Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es tout puissant. Je déclare, Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es tout puissant. Notre Dieu est puissant, il est merveilleux, il est bon. Nous le louons, nous l'adorons aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce jour merveilleux que tu as fait. Merci pour la vie de quelqu'un. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore donné aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci. Nous prions pour la vie d'un affligé, d'un malade, d'un pauvre. Seigneur, restaure la vie de quelqu'un en ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alors, nous sommes très heureux, fidèles internautes, de vous retrouver encore pour ces temps de prédication. Nous disions dans un précédent message que le bilan de notre parcours avec Dieu est un bilan accablant. Et finalement, nous sommes redevables à Dieu, nous sommes redevables vis-à-vis de Dieu. Et nous avons dit, en retour, il nous faut donc faire du sacrifice. Et nous avons indexé deux types de sacrifices. Le sacrifice du matériel ou financier, et le sacrifice qui consiste à servir Dieu. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur ce que j'intitule le plus grand sacrifice de bonne odeur. Le plus grand sacrifice de bonne odeur, suivre et servir Dieu en tout temps. Suivre et servir Dieu en tout temps, c'est effectivement le plus grand sacrifice, ce sacrifice qui représente une bonne odeur vis-à-vis de Dieu. Offrir notre vie à Dieu, la Bible nous dit que c'est un sacrifice merveilleux. La Bible ne manque pas d'exemples de ceux qui ont offert leur vie au Seigneur et au peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui étaient voués à accomplir la volonté de Dieu. Suivre Jésus est donc un grand sacrifice. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus important des sacrifices. Jésus a dit dans Luc 9, verset 23, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, renoncer à soi, c'est un sacrifice. Renoncer à soi, c'est un grand sacrifice. Ensuite, se charger de notre croix, c'est un autre sacrifice. En outre, suivre Jésus est un sacrifice. Autrement dit, suivre Jésus, servir Dieu, c'est le plus grand sacrifice et c'est ce que je qualifie de sacrifice de bonne odeur. Beaucoup d'exemples nous rassurent dans la Bible. Nous pensons par exemple à Abraham. Quand Abraham a accepté de quitter la maison de son père, ça veut dire qu'il a abandonné frères, sœurs, tantes, mère, père, oncle, nièce, neveu, amis et plus fortement encore, il a abandonné sa part d'héritage. Il a laissé derrière lui sa part d'héritage pour aller au service de Dieu. Tout ceci représente donc une rupture avec son confort habituel. Lorsque nous sommes dans la maison de notre Père, lorsque nous sommes dans la maison familiale, lorsque nous sommes dans la maison de notre entourage proche, nous nous sentons en sécurité, nous nous sentons rassurés. En tout cas, à tout moment, nous pouvons interpeller un frère, nous pouvons parler à un parent, nous pouvons parler à un ami très proche, à un cousin. Ceci représente une sorte de confort. Mais Abraham a accepté de rompre avec ce lien familial et de partir vers une terre inconnue. Voyez-vous? Donc Abraham a accepté de suivre Dieu, d'aller au service de Dieu, et ça, c'est un très grand sacrifice, un vrai grand sacrifice. Vous aussi, ma prière est que vous acceptiez aujourd'hui de suivre Dieu, de rompre avec votre confort habituel et d'aller au service de Dieu. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour quelqu'un. Il faut accepter de quitter ce que Jésus appelle notre renfort, notre confort. Il dit, renonçons à nous-mêmes, renonce à toi-même et viens vers Jésus. Autrement dit,
Tu sais certes que la maison familiale, c'est là où il y a la paix, c'est là où il y a la joie, c'est là où il y a l'assurance, c'est là où il y a l'héritage, mais tu acceptes quand même d'aller au service de Dieu et de laisser derrière toi cet héritage, ce réconfort, ce confort, etc., etc. Nous pouvons penser à quelqu'un d'autre, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, plus anciennement, était un grand défenseur des doctrines de la loi. Grand défenseur des doctrines de la loi. Anciennement, grand persécuteur de l'église chrétienne. Lui qui allait, qui détruisait les églises, qui brûlait les églises, qui tuait des gens, qui persécutait les pasteurs, qui persécutait les fidèles, qui détruisait la maison des pasteurs, de leur famille, parce qu'il était dans la fausse doctrine, subitement a compris qu'il fallait plutôt suivre Dieu, il fallait plutôt servir Dieu, et l'apôtre Paul est devenu le plus grand serviteur de Dieu. Lui-même, docteur de la loi, il a fini par accepter, l'apôtre Paul a fini par accepter de rompre avec les fausses doctrines, les faux raisonnements, pour suivre Christ, pour servir Christ dans la joie, mais aussi dans les douleurs. Il dit par exemple, dans Éphésiens 6, versets 19 et 20, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Verset 20, et c'est là où il parle de douleur, il dit, « Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. » Le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Voyez-vous, celui-là qui était hier contre l'Église, celui-là qui était contre l'ouverture des églises, contre l'adoration chrétienne, contre toutes sortes de louanges qui allaient à l'endroit de Dieu, a fini par choisir son camp, a fini par accepter de quitter la fausse doctrine. La Bible dit, et je précise encore, qu'il était docteur de la loi, c'est-à-dire un grand savant de la loi. Il connaissait les textes. Mais quel type de texte? Il était dans le faux raisonnement. Mais il a compris et il a accepté de rompre avec les faux raisonnements et de servir Dieu, d'aller se mettre au service de l'Éternel. L'apôtre Paul a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Le saviez-vous? Celui-là qui était avant contre la Bible, contre la parole de Dieu, a fini par écrire la plupart des chapitres, la plupart des titres de cette Bible. Donc nous devons comprendre que le plus grand sacrifice, ce que j'appelle le sacrifice de bonne odeur, le sacrifice de bonne odeur qui va jusqu'à Dieu et qui fait plaisir à Dieu, en dehors du sacrifice matériel dont nous avons parlé, en dehors du sacrifice financier dont nous avons parlé, mais le plus grand sacrifice, c'est le sacrifice qui consiste à servir Dieu, à se mettre au service de Dieu. Nous pouvons penser à un autre personnage biblique, Pierre, le disciple fidèle de Dieu. Pierre était avant tout un grand pêcheur de poissons, spécialiste patenté et confirmé, de la pêche, preneur de poissons spécialiste. Tout le monde le connaissait comme tel. Quand il va à la pêche, il trouve toujours quelque chose. Il ne revient jamais bredouille. J'imagine Pierre, le jour où il partait pour faire quoi? Pour encore pêcher, pour aller chercher du poisson. Il a fait partir tout son équipage. C'était le capitaine du bateau. C'était le capitaine de l'équipage. Il a fait partir des gens. Il était sûr de lui-même. Il devait prendre des poissons et des poissons. Il devait revenir les vendre. Les vendre et trouver de l'argent. Les vendre et trouver de quoi se nourrir sa famille. De quoi se vêtir. De quoi bâtir une maison. De quoi être dans le confort. Ça, c'était son travail. Mais il s'est passé quelque chose. La Bible dit le jour-là, il rentra. En tout cas, il a fini sa pêche. Il n'a pris aucun poisson. Il devait rentrer chez lui bredouille, tellement déçu. Que faisait-il? Il était encore au bord de la rivière, au bord du fleuve, en train de laver ses filets. Mais il rencontra quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'est passé quelque chose de merveilleux à cet endroit. Je vais lire dans Luc 5, verset 4 à 11. Il est écrit, je vais lire rapidement le verset 4 et 5, puis je vais passer au verset 11.
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, là c'est Jésus qui parle à Simon, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon, donc il s'appelait Simon avant, devenu Pierre, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voyez-vous, Pierre a accepté d'agir selon la parole de Jésus, selon la recommandation de Jésus. Et la Bible dit au verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Mais le plus important dans tout ceci, le plus important, c'est le verset 11. Nous allons passer directement au verset 11. Et il est écrit, et ayant ramené les barques à terre, donc ils ont finalement ramené les barques et les filets de poissons remplis à se couper, remplis de toutes parts. Ils ont ramené tout ça à terre, ils ont ramené tout ça au bord du fleuve, donc en dehors de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils laissèrent tout et le suivirent. Voyez-vous? Donc Pierre, qui était lui spécialiste, pêcheur de poissons, spécialiste patenté, reconnu, gradé, confirmé comme preneur de poissons, qui a raté sa mission ce jour-là, qui a rencontré quelqu'un, comme toi aussi aujourd'hui, tu es en train de rencontrer quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth, qui va transformer ta vie, comme il a transformé la vie de Pierre, qui va te montrer de quoi il est capable, comme il a montré à Pierre de quoi il est capable. Pierre a compris que le retour de l'ascenseur, le plus grand retour possible à faire à Jésus, c'était de le suivre. La Bible dit spécialement, et moi c'est un passage qui me marque énormément. Il a dû peut-être prendre de l'argent aux gens, à des femmes revendeuses de poissons, à des gens de son quartier, de l'avance, parce qu'en retour, il devait ramener du poisson. Il a raté sa mission. Et finalement, avec l'aide de Jésus, avec l'intervention de Jésus, il a pris des poissons comme pas possible, comme jamais auparavant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas rentré chez lui. Oh là là, il n'est pas rentré chez lui. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est formidable ça. Il a tout abandonné. Il a tout confié à ceux qui étaient à la plage. Il aurait peut-être dit, j'en sais rien, il aurait peut-être dit, voilà donc tous les poissons que j'ai pris. Ramenez ça à ma femme, ramenez ça, cette partie à ma mère. Celui-là, je lui ai pris de l'argent. Allez et donnez-lui une part de poisson. Mais moi, je ne peux plus continuer à pêcher. Je vais suivre cet homme. Comme toi aussi, tu décides aujourd'hui de rompre avec ton habitude, de rompre avec ton confort, de rompre avec ce que tu fais pour suivre Jésus, parce que le plus grand sacrifice que tu peux faire, c'est suivre Jésus. Le plus grand sacrifice de bonne odeur que tu peux apporter à Dieu, c'est de servir Dieu. Mon frère, ma soeur, comme ces trois personnages, j'ai parlé au départ d'Abraham, qui a quitté son confort habituel, son confort familial, même sa part d'héritage, pour aller vers une terre inconnue, pour aller vers une destination inconnue, comme Paul, qui était lui contre l'Église, qui persécutait l'Église, qui détruisait les églises, qui interdisait les adorations, les louanges, les prédications, a fini par choisir son camp et a compris de suivre Jésus, de servir Dieu, ou encore comme Pierre, qui est spécialiste de la prise de poisson, spécialiste de la prise de poisson. Il est formidablement fort, en tout cas reconnu comme tel. Lui, le capitaine de l'équipage, qui est parti, qui a rencontré Jésus et qui a compris que sa prise de poisson n'était rien par rapport au service à rendre à Dieu. Je prie que toi aussi, à partir de cet instant, tu décides de faire ce sacrifice. C'est un grand sacrifice. C'est le plus grand des sacrifices. Oublie ton diplôme. Oublie ton bien matériel. Oublie, en tout cas, tes possessions. Oublie ton intelligence. Oublie tes talents. Mais apporte-les plutôt au service de Dieu. Apporte-les au service du Créateur. Ne te trompe pas. Arrête les faux raisonnements. Parce qu'il est temps que tu rendes le service à Dieu. Parce qu'il est temps que tu retournes l'ascenseur à Dieu. Et nous allons parler du retour de l'ascenseur dans un prochain numéro de notre émission Temps de prédication sur Christ et vous, TV Foundation.
À très bientôt. Christ Chevu TV. When Jesus follows you everywhere.